Aujourd'hui, une nouvelle étape importante s'ouvre dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Les FARC et le 2300 poursuivent leur dialogue dans l'objectif d'obtenir un cessez-le-feu durable et le retrait du M23 du territoire congolais. Selon les informations officielles, la médiation se tiendra en Suisse sous la présidence du Qatar, un pays reconnu pour son rôle dans plusieurs processus de paix internationaux. Cette rencontre représente un moment clé, un espoir pour la stabilisation de l'aide du Congo, une opportunité pour réduire les tensions et une avancée vers un avenir plus sûr pour les populations affectées par le conflit, même si les résultats restent encore à confirmer. Cette initiative montre que la voie du dialogue reste ouverte et que des solutions pacifiques sont encore possibles. L'évolution de ces négociations sera déterminante pour la suite du processus de paix en RDC. La République démocratique du Congo ont abattu, ce mardi 10 mars 2025, de drones ennemis RDF M23 AFC à Mikenge, dans la province du Sud Kivu. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, Sud-Sud Kivu, le lieutenant Bouika Lonjurigen, ces appareils appartiendraient au Rwanda Defense Force et à leurs alliés M23 AFC et ont violé l'espace aérien congolais. Cette attaque de jouet est présentée comme une nouvelle provocation et une violation de l'accord de Washington signé récemment. Par ailleurs, au total, 25 éléments M23 AFC se sont rendus au FARDC à Mikenge et Kakenge. Soutenus par les forces de défense du Rwanda, se sont rendus avec leurs armes à AK-47 dans les hauts plateaux de Fizi en province du Sud Kivu. Ces redditions sont intervenues à la suite des ripostes musclées de FARDC autour des agglomérations stratégiques de Mikenge et Kakenge, récemment reprises par le FARDC après plusieurs semaines d'occupation rebelle. Cette défection est justifiée par les conditions de vie jugées précaires au sein de groupes rebelles, évoquant notamment le manque de ravitaillement et la pression constante exercée par l'armée congolaise. Pris en charge conformément aux règles militaires et humanitaires, les ex-combattants ont été accueillis par les unités loyalistes avant d'être présentés au commandant du secteur des opérations qui leur a assuré une assistance de première nécessité, notamment de la nourriture. Nous devons être crus aujourd'hui. L'AFC, nous autres, nous avons parlé de vous. Ce n'est pas puisque nous sommes sympathisants ou partisans de votre mouvement. Mais nous avons dit des choses que nous connaissons qui étaient bonnes. Mais vous devenez aujourd'hui une honte vis-à-vis de tout le monde. Et si vous voulez continuer comme ça, nous allons vous aider à continuer. Alors nous aussi, on va commencer à tout mettre sur table de ce qui est de vous. Comme ça, on vous aide. Y a-t-il un conflit à l'interne entre les Tutsis, les Hutus et les Katangais ou comment? Je vous pose la question. En fait, quand vous provoquez des situations, quand vous provoquez des choses, il faut vous assumer. Est-ce que c'est l'ancien système, c'est l'ancienne méthodologie, la manière d'opérer ancienne là, qui est encore là? On connaît des choses et on sait comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez stopper ça?